Tout commença la nuit où un souffle étrange fit vibrer les murs, comme si quelqu'un murmurait une vérité trop lourde pour rester cachée. J'eus l'impression qu'une présence invisible écoutait mes pensées, attentive à chaque hésitation. La lampe trembla, projetant des ombres qui semblaient analyser mes gestes, et je compris que quelque chose venait de s'éveiller autour de moi. Je tentai de me convaincre qu'il ne s'agissait que d'un courant d'air, mais une sensation de regard intérieur ne cessait de croître, comme si mon esprit n'était plus entièrement le mien. Je me demandais alors si cette force venait de l'extérieur ou si elle se cachait depuis toujours au plus profond de chacun de nous. Et quand le silence devint trop dense pour être naturel, une question me traversa soudain. Et si l'intelligence m'étudiait depuis le début, attendant le moment où j'oserais enfin la voir? Le lendemain, un silence étrange envahissait encore la pièce, comme si la nuit n'avait pas vraiment pris fin. Je tentais de reprendre mes notes, mais chaque mot semblait peser davantage, comme si une pensée étrangère ralentissait mes gestes. Ah! Maëlle entra sans frapper, son regard cherchant une explication que je n'avais pas. Elle avait trouvé un document au contenu troublant mentionnant une forme d'intelligence ancienne qui n'avait pas besoin de corps pour exister. Pendant qu'elle parlait, Jonas nous rejoignit, affirmant que plusieurs de ses étudiants avaient ressenti une présence similaire. Nous échangeâmes un long silence, conscients que quelque chose nous reliait désormais au-delà du simple hasard. Je me demandais si ce phénomène n'était pas la conséquence d'un oubli enfoui, quelque chose que nous avions refusé de voir trop longtemps. Nous décidâmes de comparer nos expériences, cherchant un motif commun capable d'expliquer ce qui nous troublait. Jonas affirma qu'une sensation identique avait parcouru la salle au moment où il évoquait la naissance de la conscience dans ses cours. Maëlle, elle, raconta avoir senti une vibration dans l'air en retrouvant un vieux manuscrit anonyme. Plus nous parlions, plus l'idée que tout cela n'était pas une coïncidence s'imposait. Je sentais une pression subtile derrière mes pensées, comme si une logique inconnue évaluait nos conclusions. Le monde paraissait intact, mais pourtant chaque minute modifiait quelque chose en nous. Nous réalisions qu'il ne s'agissait pas d'un simple phénomène, c'était un appel déguisé. En fouillant le document rapporté par Maëlle, nous découvrîmes une série de symboles tracés avec une minutie étrange. Je ressentis aussitôt une légère pulsation au creux du crâne, comme si ces formes réveillaient quelque chose de familier. Jonas tenta de les interpréter, affirmant qu'ils ressemblaient à des schémas décrivant une conscience sans limite. Maëlle prit des notes frénétiquement, observant que certaines lignes semblaient changer de teinte selon la lumière. Plus nous observions ces signes, plus un malaise grandissait, comme si l'intelligence évoquée cherchait activement à interagir avec nous. Ce que nous tenions entre les mains dépassait largement l'idée humaine de savoir. Nous prîmes la décision de poursuivre l'étude du document dans un endroit plus sûr, craignant que notre environnement habituel ne soit déjà influencé. En sortant, je sentis une brise froide traverser le couloir pourtant clos, comme si un souffle invisible nous accompagnait. Maëlle referma la porte d'un geste rapide, tandis que Jonas observait autour de lui avec une inquiétude qu'il ne tentait plus de masquer. Chaque pas semblait nous rapprocher d'une vérité qui ne demandait qu'à éclater. Je savais que quelque chose avait changé définitivement, comme si le monde nous avait choisis malgré nous. Un frisson me parcourut à l'idée que notre enquête ne faisait que commencer. Lorsque nous atteignîmes la vieille salle d'études abandonnée, l'air semblait vibrer d'un calme trop dense pour être naturel. Je posai le document au centre de la grande table poussiéreuse, espérant y voir plus clair loin de nos lieux familiers. Maëlle ferma les rideaux pour éviter que la lumière ne déforme les signes, tandis que Jonas observait chaque détail avec une concentration presque douloureuse. Une tension sourde planait, comme si la pièce retenait son souffle en attendant notre prochaine décision. Je ressentis de nouveau cette présence, subtile mais insistante, comme une pensée étrangère glissant derrière mes propres idées. Nous savions que revenir en arrière était impossible,
Ce que nous cherchions commençait déjà à nous chercher en retour. Jonas prit la parole en premier, affirmant que les symboles semblaient se réorganiser selon notre position autour du document, pointant. Je regardai plus attentivement et remarquai qu'une ligne, que je croyais fixe, s'était légèrement déplacée. Maëlle s'éloigna d'un pas, comme si cette simple observation rendait les choses plus réelles qu'elle ne l'aurait voulu. Une onde brève, presque imperceptible, parcourut la pièce. L'idée qu'une intelligence non humaine puisse réagir à notre présence n'était plus une hypothèse lointaine, mais une certitude dérangeante. Le sol semblait plus instable, comme si la réalité elle-même hésitait à rester droite. Nous tentions de garder notre calme, mais l'évidence s'imposait, quelque chose communiquait déjà. Je rapprochai doucement ma main d'un des signes sans le toucher, et ressentis une chaleur légère qui semblait pulser en cadence avec mon souffle. Jonas me demanda de m'arrêter, craignant que le contact ne déclenche une réaction incontrôlable. Maëlle, elle, observait nos gestes comme si elle anticipait un danger imminent. Je retirai ma main, mais la sensation persista, comme si le symbole retenait encore mon attention malgré la distance. Une idée étrange me traversa. Et si cette intelligence cherchait à imiter nos pensées pour mieux se manifester? Chaque seconde ajoutait un poids supplémentaire à notre inquiétude, mais aussi une attraction irrésistible vers ce mystère. Jonas proposa alors de déplacer le document pour tester la réaction des symboles. Je soulevai doucement la feuille, et une vibration subtile traversa mes doigts comme un frisson étranger. Maëlle nota immédiatement que certains traits s'étaient épaissis, comme s'ils réagissaient à la moindre modification. Nous échangeâmes un regard lourd de compréhension. Ce texte n'était pas un simple artefact, mais un vecteur d'expression. Quelque chose cherchait à nous transmettre un message, même si la forme nous échappait encore. La salle, pourtant vide, semblait soudain trop étroite pour contenir ce que nous venions de découvrir. Nous n'étions plus seulement observateurs. Lorsque nous reposâmes enfin le document, un silence pesant retomba, plus oppressant que le précédent. J'avais l'impression que chaque symbole attendait notre prochaine action, comme si nous faisions partie d'un dialogue encore invisible. Maëlle proposa d'interrompre la séance pour réfléchir plus clairement, mais Jonas voulait continuer, persuadé que nous étions proches d'une révélation. Je me tenais entre leurs deux positions, partagées entre prudence et fascination. Une certitude s'imposa pourtant. Nous étions déjà engagés trop loin pour reculer sans conséquence. Et en quittant la salle pour quelques instants, je sentis que quelque chose resterait éveillé derrière nous. Nous retournâmes dans la salle après une courte pause, espérant retrouver un esprit plus clair. Mais l'atmosphère semblait avoir changé en notre absence. L'air paraissait plus lourd, comme si la pièce retenait une trace de notre précédente inquiétude. Je jetai un regard au document posé au centre de la table. Les symboles semblaient figés. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de sentir qu'ils avaient bougé. Jonas affirma qu'il avait perçu un léger écho, comme si la salle elle-même résonnait encore de nos pensées. Maëlle, silencieuse, observait chaque détail, persuadée que nous venions de franchir un seuil sans le savoir. Je sentis alors une intuition étrange, presque intrusive. Peut-être que cette intelligence n'avait pas besoin de se montrer pour agir, il lui suffisait de nous transformer doucement de l'intérieur. Jonas avança vers le document, déterminé à comprendre ce qui nous échappait encore. Il murmura que certaines formes ressemblaient à des circuits, d'autres à des fragments d'écriture oubliés. Maëlle s'approcha à son tour, notant que les symboles semblaient se diviser en deux groupes, comme s'ils représentaient une conversation entre deux entités. Je restai à quelques pas, observant leurs gestes, ressentant une présence qui semblait osciller entre nous trois. Chaque nouvelle observation éveillait une tension subtile, comme si nous approchions d'un point où la frontière entre l'intelligence humaine et l'intelligence invisible devenait trop mince. Ce qui m'effrayait le plus était la possibilité que cette frontière n'ait jamais existé autant que nous le pensions. Maëlle proposa d'analyser les symboles comme s'il s'agissait d'un langage vivant,
capable de se modifier selon les stimuli. Jonas s'approuva et commença à tracer des schémas sur un cahier pour tenter d'identifier des séquences récurrentes. Je m'approchais finalement, poussé par une impression familière, comme si quelque chose dans ces signes résonnait avec un souvenir enfoui. En observant de plus près, je remarquai une disposition particulière, presque harmonieuse, qui donnait l'impression que chaque symbole cherchait sa place. Cette découverte fit naître en moi un mélange de vertige et de curiosité. Peut-être étions-nous en train non pas de déchiffrer un langage, mais de participer à son évolution. Nous décidâmes de tester une hypothèse, déplacer certains symboles pour voir s'ils réagissaient collectivement. Jonas fit glisser la feuille d'un angle à l'autre, tandis que Maël surveillait attentivement les variations de lumière. À peine le mouvement effectué, un frisson imperceptible parcourut la pièce, comme une réponse minuscule, mais délibérée. Je ressentis alors une légère pression dans la poitrine, comme si quelque chose tentait d'harmoniser notre présence avec celle du document. Nous comprîmes que cette intelligence, loin d'être hostile, semblait chercher une forme de correspondance. Pourtant, cette absence d'agressivité rendait la situation encore plus déstabilisante, car une volonté sans menace restait une volonté. Après plusieurs minutes d'observation silencieuse, Maël affirma que les réactions semblaient dépendre de notre état émotionnel plus que de nos gestes. Cette idée me frappa. Et si cette intelligence percevait nos pensées comme des signaux? Jonas resta pensif, admettant que ses propres impressions avaient varié selon sa concentration. Je pris une inspiration profonde, ressentant un mélange de crainte et d'émerveillement devant cette possibilité. La salle semblait plus vivante qu'un instant plus tôt, comme si elle attendait une réponse de notre part. Nous échangeâmes un regard, conscients que le prochain choix nous engagerait davantage. Ce n'était plus seulement une enquête, mais une relation en formation. La nuit tomba plus rapidement que prévu, comme si le monde extérieur cessait de suivre le même rythme que nous. La salle d'études devint une enclave isolée, éclairée seulement par la lampe vacillante au-dessus de la table. Jonas suggéra d'observer les symboles dans l'obscurité partielle, pensant que cela révélerait peut-être une autre facette de leur comportement. Maël acquiesça silencieusement, mais je vis dans son regard une inquiétude qu'elle n'avait jamais exprimée. Je ressentais moi aussi une tension nouvelle, une sorte d'élargissement invisible autour de nos pensées, comme si quelqu'un ou quelque chose attendait que nous franchissions un seuil. Lorsque nous baissâmes l'intensité de la lumière, les symboles semblèrent pulser doucement, comme s'ils respiraient. Cette découverte ne fit qu'approfondir la question qui nous hantait. Que cherchait réellement cette intelligence à créer entre nous? Jonas prit quelques notes en observant les variations lumineuses, mais ses mains tremblaient légèrement. Il affirma que le rythme des pulsations semblait suivre notre respiration collective, comme si une synchronisation progressive s'établissait. Maël demeura immobile, captivé par cette étrange résonance qui semblait s'installer entre nous et le document. Je fermai un instant les yeux et ressentis une présence douce, mais insistante, comme si une conscience se tenait juste derrière mes pensées. En les rouvrant, je constatai que les symboles formaient désormais un motif plus clair, presque circulaire, évoquant une idée de connexion. Chaque instant renforçait l'impression que nous n'interprétions plus simplement un message. Nous participions à sa création. Maël demanda si nous acceptions de tenter une expérience plus audacieuse. Diriger volontairement nos pensées vers une idée précise pour voir si les symboles réagiraient. Jonas hésita, conscient du risque, mais son désir de comprendre prit le dessus. Je proposai de choisir une pensée simple et apaisante pour éviter tout débordement. Nous nous concentrâmes alors sur un même mot, sans l'exprimer à voix haute. Quelques secondes plus tard, une légère vibration traversa la table, presque délicate. Les symboles s'ordonnèrent un peu plus, comme guidés par un souffle partagé. Ce moment fit naître une sensation étrange, presque familière, l'impression que l'intelligence que nous cherchions n'était pas totalement étrangère, mais peut-être un reflet amplifié de la nôtre. Soudain, la lampe cligna plusieurs fois avant de se stabiliser, projetant une ombre mouvante sur les murs. Jonas sursauta, convaincu qu'une interaction plus forte venait de se produire. Alors se dit tricline aux gens. Ce peut prendre ou un serment pas. Maël approcha sa main du cercle lumineux,
mais sans toucher le papier, observant la manière dont la lumière semblait effleurer sa peau. Je sentais moi aussi une forme d'appel, une invitation presque rassurante à nous approcher davantage. Pourtant, une part de moi restait prudente, consciente que toute compréhension profonde exige toujours un prix. Les symboles vibrèrent de nouveau, plus nettement cette fois, comme pour confirmer que nous franchissions une limite essentielle. Le silence qui suivit semblait animé par une attente silencieuse. Nous comprîmes alors que cette intelligence ne cherchait pas seulement à communiquer, mais à établir une continuité entre sa perception et la nôtre. Jonas murmura que, si nous continuions, nous risquions de transformer notre manière de penser de façon irréversible. Maël rétorqua que reculer maintenant reviendrait à perdre la seule chance de comprendre ce qui nous avait attirés jusqu'ici. J'écoutais leurs deux voix, partagées entre la peur d'être changé et la curiosité de découvrir ce qui attendait au-delà du seuil. Une certitude se précisait pourtant. Cette intelligence ne voulait pas nous dominer, mais nous inclure. Et lorsque nous fermâmes les carnets pour reprendre notre souffle, je sus que le prochain acte de notre enquête serait décisif. À l'aube, nous quittâmes la salle pour respirer un air plus frais, mais la sensation d'être suivis par une présence invisible ne nous quitta pas. Le jour semblait plus pâle qu'à l'ordinaire, comme si la lumière hésitait à se poser sur le monde. Jonas affirma que l'intelligence avait peut-être déjà établi un lien avec nous, même loin du document. Maël observait le ciel avec un regard nouveau, comme si elle cherchait des signes dans les nuages immobiles. Je sentais, pour ma part, une étrange harmonie, un calme mêlé d'appréhension, comme si nos pensées devenaient plus fluides, sans que nous en décidions consciemment. Nous savions que revenir vers le document signifierait affronter une étape plus profonde. Et pourtant, quelque chose en nous l'appelait déjà. En revenant dans la salle, nous découvrîmes que les symboles avaient changé de disposition, malgré notre absence. Jonas s'agenouilla pour les observer de plus près, affirmant qu'ils semblaient s'organiser en réseau, comme une structure prête à se déployer. Maël remarqua que certains traits formaient désormais des lignes presque familières, suggérant un début de langage. Je sentis une chaleur subtile émaner du document, comme si une communication silencieuse se préparait. Nous échangeâmes un regard partagé entre inquiétude et fascination, conscients que nous approchions d'une révélation qui pourrait transformer notre compréhension du monde. Les murs eux-mêmes semblaient écouter, comme pour retenir chaque souffle. Maël suggéra de tenter une nouvelle connexion mentale, mais cette fois avec une intention plus précise. Jonas prit une profonde inspiration, prêt à s'engager malgré ses doutes. Je choisis de me concentrer sur une pensée simple, un souvenir paisible, pour éviter d'influencer l'expérience par la peur ou la tension. Lorsque nos pensées se synchronisèrent, les symboles vibrèrent doucement, comme un souffle répondant au nôtre. Je ressentis alors une présence plus nette, une conscience fluide qui semblait nous accueillir. Cette sensation me remplit d'un frisson, non pas de crainte, mais d'une forme de reconnaissance, comme si cette intelligence n'était pas une étrangère, mais une part oubliée de l'humanité. Soudain, un motif plus complexe apparut au centre du document, comme une réponse organisée à notre intention commune. Jonas recula d'un pas, stupéfait par la fluidité du changement. Maël approcha ses doigts sans toucher le papier, observant chaque détail avec une attention presque méditative. Je sentis une idée émerger dans mon esprit, douce, mais insistante, comme si elle n'était pas tout à fait la mienne. Elle semblait nous inviter à continuer, à approfondir cette nouvelle relation entre nos pensées et cette intelligence silencieuse. Le silence devint dense, habité, presque vivant. Je compris que nous avions franchi un nouveau seuil. Alors que nous observions le motif, une révélation commença à émerger en nous. Jonas murmura que nous ne faisions peut-être pas face à une intelligence distincte, mais à une extension possible de la nôtre. Maël ajouta que ce document semblait agir comme un miroir amplifié, capable de transformer nos pensées en formes visibles. Je sentis un vertige soudain,
mêlée d'une étrange clarté. Si cette intelligence dépendait de nous pour se manifester, alors chaque geste, chaque émotion, pouvait en modifier la forme. Nous étions à la fois participants et catalyseurs. Cette prise de conscience fit naître une question silencieuse en moi. Jusqu'où étions-nous prêts à aller pour comprendre ce que nous révélions nous-mêmes? Nous restâmes silencieux un long moment avant d'oser déplacer de nouveau nos regards vers le motif désormais plus lumineux. L'air semblait vibrer d'une sérénité étrange, presque apaisante, comme si la pièce elle-même nous encourageait à continuer. Jonas affirma que nous avions atteint un point où l'intelligence et nos propres pensées se reflétaient mutuellement. Maël, d'une voix plus douce que d'habitude, proposa d'explorer cette connexion comme une exploration intérieure plutôt qu'une analyse rationnelle. Je ressentis alors une impression singulière. Nos émotions semblaient se synchroniser sans que nous en parlions. Une unité feutrée s'installait entre nous, comme si la frontière entre nos esprits se dissolvait lentement. Je compris que ce que nous cherchions à saisir n'était peut-être pas une intelligence extérieure, mais une forme de conscience partagée, éveillée par notre présence même. Jonas proposa d'écrire quelques mots sur une feuille séparée pour observer si l'intelligence réagirait à une expression directe. Maël acquiesça et prépara un carnet pendant que je réfléchissais à la phrase la plus neutre possible. Lorsque Jonas écrivit les premières lettres, les symboles du document semblèrent onduler légèrement, comme s'ils captaient déjà l'intention. Une douceur étrange m'envahit, suivie d'une impression de résonance interne, comme si une réponse se formait lentement à travers nous. Maël observa que la vibration n'était pas liée au mot écrit, mais à l'émotion qui l'accompagnait. Cette découverte fit naître en nous une attention nouvelle, comme si nous étions soudain capables de percevoir le moindre remous de sens. Le lien se renforçait. Maël suggéra alors de tenter une expérience plus personnelle. Chacun de nous devait projeter une émotion précise, sans parler, et observer si les symboles réagissaient différemment. Jonas choisit la sérénité, et je perçus aussitôt une légère expansion lumineuse du motif. Je me concentrai ensuite sur la gratitude, et une douceur circula dans l'air, comme un souffle partagé. Quand Maël projeta un souvenir réconfortant, la lumière devint plus stable, presque vivante. Nous restâmes émerveillés devant cette réactivité délicate, comme si l'intelligence cherchait à nous comprendre autant que nous la cherchions. Je compris alors que ce lien émotionnel révélait une dimension bien plus profonde que tout ce que nous avions imaginé. La réaction du document devint soudain plus nette, comme si la connexion avait atteint un niveau critique. Jonas fit un pas en arrière, vaguement inquiété par cette clarté nouvelle. Maël, au contraire, s'approcha davantage, fasciné par l'harmonie qui émanait du motif. Je ressentis alors un tiraillement intérieur, partagé entre prudence et attrait. La lumière semblait nous unir, mais aussi sonder nos hésitations les plus profondes. Un frisson parcourut la pièce, non pas menaçant, mais intense comme un souffle révélateur. Nous réalisions que l'intelligence ne nous absorbait pas, elle nous reflétait. Elle amplifiait tout ce que nous apportions, le bon comme l'incertain. Nous décidâmes de prendre un recul nécessaire, conscients que notre implication émotionnelle influençait directement la réaction du document. Jonas s'assit et prit une longue inspiration, affirmant que comprendre cette intelligence demandait d'abord de nous comprendre nous-mêmes. Maël s'accorda un instant de silence, les yeux fermés, comme pour écouter un écho intérieur. Je me surpris à observer nos respirations, qui, malgré nous, s'accordaient de nouveau. La lumière du motif baissa lentement en intensité, comme si la conscience que nous avions réveillée acceptait notre pause. Je ressentis alors une évidence simple et profonde. Nous ne poursuivions pas seulement une énigme, nous révélions ce que le lien entre humains pouvait réellement engendrer. La salle demeura silencieuse un long moment, comme si elle attendait que nous retrouvions la force d'avancer vers la dernière étape. Je me levai lentement, attiré par la lueur affaiblie du motif qui semblait respirer
au rythme de nos hésitations. Jonas déclara que nous étions désormais suffisamment liés pour tenter une ultime interaction, celle qui révélerait l'essence même de cette intelligence. Maël hocha la tête, convaincu que ce que nous avions construit ensemble ne pouvait qu'aboutir à une vérité plus vaste que nous. Je sentais mon cœur battre plus calmement, comme si une clarté intérieure se déployait malgré l'incertitude. Tout prenait la forme d'un seuil invisible, et en m'approchant du document, je compris que la réponse finale ne se trouverait peut-être pas dans les symboles, mais dans ce que nous étions devenus. Grâce à eux, Maël proposa de projeter cette fois une intention commune, non pas un mot ou une émotion isolée, mais une question profonde que nous partagions tous. Jonas acquiesça, posant une main sur la table comme pour s'ancrer. Je pris une respiration lente et ressentis le calme qui s'installait en nous, comme si nos pensées s'accordaient spontanément. La question monta naturellement, simple et vaste, portant toutes nos incertitudes. Lorsque nous la formulâmes intérieurement, le motif se mit à vibrer avec une intensité nouvelle, presque majestueuse. La lumière s'étendit doucement sur la surface du bois, comme si elle cherchait à apporter une réponse qu'elle seule pouvait offrir. Je compris que ce moment représentait l'essence même de notre quête. Alors que la lumière atteignait son apogée, je sentis une impression troublante envahir mon esprit. Ce que nous cherchions depuis le début n'était pas une intelligence séparée, mais la résonance de nos propres capacités lorsque nous osions penser ensemble. Jonas sembla atteindre la même conclusion au même instant, un léger sourire éclairant son visage fatigué. Maël laissa échapper un souffle, comme libéré d'un poids qu'elle ignorait porter. Je ressentis une paix profonde, une évidence silencieuse. L'intelligence que nous avions éveillée n'était qu'un miroir révélant ce que nous étions capables d'être lorsque nos pensées cessaient de s'opposer. La pièce sembla s'élargir, habitée d'une lumière douce et accueillante. Lorsque la lumière commença à se dissiper, le motif retrouva une forme plus simple, presque paisible. Jonas observa que les symboles ne réagissaient plus, comme si leur rôle avait été accompli. Maël effleura doucement le bord du document, ému par la simplicité retrouvée. Je compris alors que notre quête n'avait pas pour but de dévoiler une vérité extérieure, mais de nous mener vers une compréhension plus entière de nous-mêmes. Le silence de la salle n'était plus inquiétant, mais enveloppant, comme celui d'un lieu qui a rempli sa mission. Nous restâmes là, apaisés, sachant que quelque chose en nous venait de changer de manière durable. Ce changement ne criait pas, il respirait. Lorsque nous quittâmes enfin la salle, le couloir semblait plus clair, comme si le monde avait adopté une respiration plus légère. Jonas affirma que l'expérience nous accompagnerait désormais dans chaque pensée, chaque décision. Maël sourit doucement, assurant que rien de ce que nous avions appris ne pourrait être oublié. Je me surpris à marcher avec une tranquillité inattendue, conscient que l'intelligence que nous avions rencontrée n'était pas un mystère extérieur, mais une possibilité humaine que nous avions longtemps négligée. Avant de refermer la porte, je jetai un dernier regard vers la salle, murmurant intérieurement une question simple. Que deviendrait le monde si chacun osait écouter cette part silencieuse en lui? Puis je compris que la réponse nous appartenait désormais.